les Waffen-SS ont été créées comme de petites unités militaires d'élite, destinées à accomplir les exploits les plus étonnants sur le champ de bataille. Au début, les critères d'admission étaient si élevés que seuls quelques hommes en Allemagne pouvaient réussir les épreuves d'accès. Une vision et une dentition parfaite, une forme physique exceptionnelle, une taille bien au-dessus de la moyenne, une généalogie pure et irréprochable, et une grande capacité intellectuelle faisaient partie des critères les plus exigeants. Cependant, il faut noter que les exigences les plus strictes étaient réservées à la petite unité représentée par la Leibstandart, qui constituait la garde personnelle de Hitler. Pour le reste des unités, les critères étaient un peu plus souples. Les Waffen-SS, contrairement à la Wehrmacht, ne pouvaient recruter que des hommes volontaires se présentant à leur bureau. En revanche, l'armée régulière bénéficiait d'un flux continu d'hommes qui étaient appelés obligatoirement lorsqu'ils atteignaient l'âge requis. Bien que cela n'ait pas posé de problème dans les premières années, en raison de la taille réduite des unités des Waffen-SS, l'expansion de ces unités dans les années suivantes a posé un défi important. Après l'invasion allemande de la Pologne, de la France, du Danemark et de la Norvège, Heinrich Himmler, chef des SS, chercha à élargir les unités prestigieuses des Waffen-SS, qui à l'époque étaient composées uniquement de la Leibstandart, Das Reich, Totenkopf et Polizei. À ce moment-là, la population allemande avoisinait les 80 millions de personnes. Cependant, après la conquête de ces nouveaux pays, les Allemands avaient accès à 40 millions de personnes supplémentaires, dont beaucoup étaient d'origine germanique. Comme ces hommes n'étaient pas tenus d'intégrer l'armée régulière allemande, Himmler y vit une grande opportunité pour augmenter la taille des Waffen-SS. Pendant l'été 1940, une croisade anticommuniste commença à se propager en Europe centrale, amenant des centaines d'anticommunistes de différents pays à se porter volontaires pour combattre l'Union soviétique. Ainsi, le recrutement commença à l'été 1940, ce qui aboutit à la création de 2 régiments qui allaient former la division Viking. Le premier régiment fut le Nordland, avec des volontaires danois, norvégiens, suédois et une minorité d'Islandais. Et le second fut le régiment Westland, composé de volontaires néerlandais et flamands. La formation nordique, initialement organisée sous le nom de Nordische Division, devait être constituée de volontaires nordiques mélangés à du personnel allemand, des Waffen-SS. À cette fin, le régiment d'infanterie SS Germania, principalement composé d'Allemands, fut transféré pour former le noyau de la nouvelle division à la fin de l'année 1940. En décembre 1940, la nouvelle formation motorisée des SS devait être désignée comme SS Division Germania, mais après sa période de formation, le nom fut changé en SS Division Viking en janvier 1941. La division fut formée autour de 3 régiments d'infanterie motorisée, Germania, Westland et Nordland, avec l'ajout d'un régiment d'artillerie. Le commandement de la nouvelle division fut confié à Felix Steiner, qui avait précédemment dirigé le régiment Deutschland, l'un des piliers de la division Das Reich. Lorsque les Allemands attaquèrent finalement l'Union soviétique en juin 1941, une nouvelle vague anticommuniste se répandit en Europe, entraînant l'arrivée de nombreux volontaires de nationalités diverses désireux de combattre contre l'armée rouge. De manière générale, les Waffen-SS ont recruté des volontaires d'origine germanique, notamment des Norvégiens, Danois et Néerlandais, tandis que les Espagnols, Français et Croates étaient laissés à l'armée régulière. Cela dit, à ce stade de la guerre, le nombre d'étrangers dans les Waffen-SS était encore minime. Ce n'est qu'à partir de 1942 et 1943, lorsque la guerre a commencé à se compliquer pour l'Allemagne, qu'une série de divisions Waffen-SS, composées de soldats étrangers, ont vu le jour.
La 7e division SS Prinz Eugen fut formée à la mi-1942 avec des volontaires de sang allemand venant de Serbie et de Croatie. La 8e division SS Florian Geyer fut également créée à la mi-1942 avec des volontaires principalement de Serbie, de Roumanie et de Hongrie. La 11e division SS Nordland fut formée à l'été 1943 avec des volontaires norvégiens et les restes d'autres unités dissoutes. Une autre unité, la 13e division SS Handschar, fut créée en 1943 avec des volontaires musulmans provenant de Croatie et de Bosnie. Enfin, la division SS Galizich, composée de volontaires ukrainiens et plus tard aussi de Slovaques, est une autre unité notable. En plus de ces divisions, jusqu'à 20 autres divisions Waffen-SS furent créées dans les mois qui suivirent. Au total, il est estimé qu'entre 350 000 et un demi-million d'hommes non allemands ont combattu dans les Waffen-SS, parmi lesquels des volontaires de diverses nationalités. Le Danemark a fourni environ 6 000 soldats aux Waffen-SS. L'Albanie en a fourni environ 7 000. Depuis la Norvège, 8 000 hommes sont venus et environ 15 000 d'Italie. Le pays qui a apporté le plus grand nombre de soldats à la cause allemande après cela fut la Belgique, avec environ 18 000 volontaires, suivis de près par la France, l'Estonie et la Hongrie, chacune avec 20 000 soldats. Depuis les Pays-Bas, 25 000 Néerlandais se sont portés volontaires pour les Waffen-SS, et la Roumanie en a envoyé 50 000 de plus. Enfin, le pays qui a fourni le plus de soldats à l'Ordre Noir fut la Lettonie, avec un total de 80 000 hommes. Symboliquement, il y a eu entre 1800 et 3000 volontaires finlandais dans les Waffen-SS, ainsi qu'environ 2000 hommes venus de l'Inde. Voyons maintenant les 3 raisons principales de cette situation. Premièrement, la difficulté pour les Waffen-SS de recruter des soldats était due au fait qu'ils n'avaient pas de quota de remplacement assigné. Cela les a conduits à accueillir volontiers les volontaires provenant de pays comme les Pays-Bas, la Belgique, le Danemark ou la Norvège, qui partageaient les mêmes ancêtres. Cependant, lorsque la guerre s'est compliquée 2 ans plus tard, les critères d'entrée dans les Waffen-SS ont été progressivement assouplis, au point d'accepter pratiquement tout le monde dans les nouvelles divisions formées d'étrangers. À vrai dire, il y a eu tellement de volontaires étrangers qu'il aurait été possible de créer encore plus de divisions. Mais les Allemands manquaient d'officiers et de sous-officiers pour équiper plus d'unités que celles déjà formées. Durant l'été 1943 et 1944, la phase de création la plus intense d'unités Waffen-SS a eu lieu, pour les 2 autres raisons que nous allons maintenant exposer. La première, qui serait la numéro 2 de la liste, est simplement que des soldats étaient nécessaires pour renforcer les différents fronts sur lesquels l'Allemagne était attaquée. Bien que ces divisions mentionnées précédemment ne fussent pas des unités d'élite comme la Leibstandart, Das Reich, Totenkopf, Wiking et d'autres divisions similaires, elles ont tout de même servi à affronter les ennemis de l'Allemagne. Enfin, la 3e raison est que ces combattants étrangers renforçaient les liens entre leur pays d'origine et l'Allemagne, car à partir de 1943, ils étaient tous menacés par l'Union soviétique. Même si leurs années sous domination allemande n'avaient pas été très bonnes, il était clair qu'un avenir sous le contrôle soviétique que Staline leur réservait ne serait pas meilleur. En résumé, tous ces motifs interconnectés ont fait que, au sein des Waffen-SS, il y avait des soldats de tant de nationalités, de races et de religions combattant sous un même drapeau, principalement contre le communisme représenté par l'Union soviétique. Alors, aimeriez-vous en savoir plus sur l'ascension et la chute des Waffen-SS ?
Merci beaucoup à tous ceux qui deviennent membres et font partie de cette communauté. Et comme toujours, on se retrouve chaque mercredi et dimanche. À bientôt.